Chers amis, bonjour, merci de nous retrouver pour le JT du Nautique. Aujourd'hui, nous avons un invité de marque, Bruno Catlinet. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors Bruno, vous êtes le président du directoire du groupe Beneteau. Le groupe Beneteau, c'est combien de marques? Le groupe Beneteau dans le bateau, c'est 5 marques. Beneteau, Jeannot, Lagoon, CNB. Et puis encore 2 marques naissantes qui sont Prestige et Monte Carlo. Et ça représente combien d'emplois? L'ensemble du groupe représente plus de 5000 emplois. Et on a aussi une division habitat, mais le bateau représente l'essentiel, c'est à peu près 80% de notre activité. Et toute cette activité est localisée en Vendée? Il y a une grande partie des usines qui sont en Vendée, puisque c'est le nid en fait. Mais on s'est développé aussi dans d'autres endroits en France, comme à Bordeaux, et aussi aux États-Unis, en Pologne. Et dans l'avenir, on a des projets pour s'internationaliser encore plus. En Italie aussi, je crois. Oui, on est sur le point d'acquérir une usine en Italie. On pense aussi au Brésil. On pense à une deuxième usine aux États-Unis. Enfin, il y a pas mal de projets actuellement. Alors Bruno, pendant cette édition du JT qui est proposée par le magazine Voile News et le magazine Bateau, nous allons vous présenter différents sujets, vous faire réagir sur ces sujets. Premier sujet, c'est le Variant 44, un nouveau bateau qui débarque sur le Nautique. Le loco se débarque ici. C'est un sujet proposé par Olivia Massian du magazine Bateau. Olivia, c'est l'heure. Ouh là là, déjà, moi je m'endormais, j'ai un peu de mal à me réveiller. Bon, on est où là? Varianta 44. Bon, puisqu'on y est, on en parle. Hein. Bonjour Pierre, bonjour, c'est un peu dur ce matin. Alors, nous sommes à bord du Varianta 44. Dites-nous un petit peu quel est le concept de ce bateau qui fait vraiment le buzz sur le nautique cette année. Alors, le principe de ce bateau, c'est d'essayer de revenir aux fondamentaux. À savoir que pour naviguer, il faut des choses essentielles. Et on n'est pas obligé d'avoir des équipements à profusion, mais d'avoir de vrais équipements prévus pour ça. Donc ce bateau, il est conçu de manière extrêmement simple, extrêmement convivial pour pouvoir embarquer jusqu'à 12 personnes, ce qui permet à des groupes de jeunes, à des associations, à des écoles de voile, d'avoir enfin accès à un vrai bateau efficace et performant sans avoir à dépenser des fortunes. Donc le bateau est juste en dessous des 100 000 euros. Qu'est-ce qu'on a pour moins de 100 000 euros? Qu'est-ce qu'il faut rajouter obligatoirement ou on peut naviguer avec ce bateau à 100 000 euros? Alors ce bateau est prêt à naviguer tel qu'il est là. Il suffit de rajouter des équipements de sécurité qui ne sont pas fournis avec, puisqu'ils dépendent de la législation des endroits où les gens naviguent. Mais tel qu'il est là, il a un moteur, des voiles, des couchers. Quoi comme moteur? Un 40 chevaux Volvo de base, et on peut l'équiper avec un 55 chevaux Volvo. Alors il y a des petites astuces assez sympas, je regardais dans la cuisine. En fait, on a une glacière, on n'a pas un vrai frigo comme on peut trouver sur d'autres bateaux. Voilà, vous essayez de trouver des petites astuces qui font que le bateau est pas cher, mais finalement, ça se passe très bien, quoi. On a besoin juste de ça pour naviguer, quoi. Voilà, le but du jeu, c'est d'avoir exactement ce dont on a besoin. C'est-à-dire que on est revenu aux fondamentaux et on revient à l'esprit de la voile d'il y a une vingtaine d'années. Et en fait, effectivement, le réfrigérateur, c'est pas un groupe froid, c'est une glacière qui fait du froid parce qu'elle est connectée au réseau électrique, mais et qui finalement est tout aussi efficace. Donc après, on peut avoir des bateaux beaucoup plus équipés en termes de décoration ou de qualité de matériaux, mais le plaisir de naviguer reste le même, quoi. Le 44, c'est une toute nouvelle carène, c'est tout nouveau ou c'est sur la base d'un Hans? Non, alors il a bien fallu quand même trouver des paramètres permettant de faire baisser le prix. Donc l'un des paramètres, c'est qu'on a utilisé la coque du Hans 430, qui est un bateau performant, éprouvé, reconnu, mais dont la production en quantité a permis d'amortir le moule et donc de pouvoir, une fois de plus, baisser les coûts de production. Pierre-Jean Janin, merci beaucoup. À très bientôt. Bon salon. Merci beaucoup. Merci Olivia. Et quelle est la réponse de Beneteau pour des bateaux comme celui-ci, un bateau low cost? Écoutez, d'abord, moi j'apprécie parce que toutes les initiatives qui font vivre le métier et réagir les clients, c'est toujours intéressant. Donc on va suivre avec attention cette approche. La nôtre est très différente. On considère qu'aujourd'hui, ce que recherchent nos clients, c'est un peu plus de confort, un peu plus de fonctionnalité, un peu plus d'innovation. Et notre métier à nous, notre approche, c'est d'essayer de donner tous ces plus sans augmenter les prix. Et c'est ce qui semble satisfaire les clients. Mais il faut suivre cette initiative. Alors en parlant de renouvellement, là vous avez renouvelé pour vous un bateau très très important, un peu un bateau mythique dans la gamme Beneteau qui est le First 30. Donc Olivia Massian du magazine Bateau nous propose ce sujet.
Nous sommes sur le First 30, la jolie nouveauté de Beneteau cette année. Alors à mes côtés, Eric Ingouf, qui est en charge du développement des projets First chez Beneteau. Alors ce First 30, c'est quand même une histoire incroyable, ce nouveau First 30 qui fait un petit peu le pendant du First 30 premier du nom. Racontez-nous un petit peu l'histoire de ce bateau. Eh bien, l'histoire, elle est très simple. Il faut se rappeler que le First 30 a été la première unité de la gamme First et qui a lancé vraiment Beneteau dans le monde de la course croisière et aussi vers la grande plaisance. À l'époque, le chantier avait fait confiance à un architecte très reconnu, André Mauric, qui venait d'être choisi pour faire les courses autour du monde par Éric Tabarly. Eh bien, aujourd'hui, on a repris un petit peu les mêmes recettes puisque nous sommes allés chercher Juan Kuyumudjan, l'architecte en vogue pour les courses autour du monde. L'époque aussi du First 30, premier du nom, donc du Mauric. Le chantier, en l'occurrence François Chalin, avait fait confiance à Malino pour en assurer, entre guillemets, la promotion. Eh bien là, on a fait à peu près une chose équivalente. Nous sommes allés chercher le plus grand marin français, Michel Desjoyaux, qui nous a servi de conseiller technique dans ce projet. Super. Alors dites-moi, ce First 30 aujourd'hui, quel est son programme ? C'est avant tout un First, donc c'est un bateau de croisière, mais un bateau de croisière rapide, un bateau qui va vous fournir des sensations, un niveau une moyenne générale du bateau assez élevé, et surtout une sécurité dans la conduite avec ses doubles safrans, son lest avec un bulbe en bas pour un bon moment de redressement, ça veut dire une bonne stabilité. Donc c'est le bateau pour la famille, d'utilisation simple, mais avec un niveau de performance élevé. Et alors à l'intérieur, comment ça se décline ? On a combien de cabines ? On a tout ce qu'il faut pour la croisière en fait. C'est un First, donc c'est la croisière, c'est plus qu'un week-ender. Vous avez 2 cabines privatisées, ça veut dire qu'elles ont des vraies portes et des vraies cloisons pour s'isoler. Vous avez un vrai camp cuisine, une table à cartes un peu traditionnelle et bien sûr un carré assez convivial avec une grande table libérée entre guillemets de l'encombrement de l'épontille ou du mât par le choix architecturaux fait par l'architecte Juan Kuyumudjan. Merci Eric Ingouf, merci beaucoup. Merci Olivia. Eric Ingouf nous a présenté le First 30 voici quelques années. Maintenant, on en est à la nouvelle génération du First 30. Le Beneteau est passé d'une structure, on va dire, familiale à maintenant une multinationale. C'est facile de faire évoluer une entreprise ? En fait, c'est la taille de l'entreprise qui a changé. Et ce qui n'a pas changé, c'est le fait que ce soit encore une entreprise familiale, avec la famille qui est toujours actionnaire majoritaire. Et l'enjeu, c'est de pérenniser les valeurs de l'entreprise, tout en répondant aux challenges que le monde nous offre, parce qu'aujourd'hui, le monde est en profonde mutation. Et si on aime notre métier, qu'on a accumulé du savoir-faire, on a l'opportunité d'aller relever ces challenges et donc de continuer à faire grandir l'entreprise. Alors vous présentez sur le nautique le First 30 et vous avez également 2 nouveautés qui est la gamme Sens. Olivia nous propose un nouveau sujet sur ce bateau. Je suis sur le stand Beneteau et en particulier sur le Sens 50. À côté de nous, le Sens 43. Donc, ce sont 2 belles nouveautés Beneteau cette année. Yves Mandin, bonjour. Vous êtes responsable des essais chez Beneteau. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau concept Sens ? Bonjour Olivia. Alors ce concept que nous avons lancé donc au Salon de Cannes avec le 50 pieds, on est parti du constat qu'il y avait un marché pour des clients qui souhaitaient avoir les volumes d'un catamaran, mais sur un monocoque. Donc on a développé la gamme Sens en prenant des parties forts, en supprimant les cabines arrière, ce qui n'était pas aisé, pour augmenter le volume du cockpit. D'accord, donc c'est vraiment des bateaux pour l'art de vivre en mer. On a l'impression, quand on voit l'intérieur vachement lumineux, ce grand cockpit avec ce double poste de barre, une circulation aisée, ce sont des bateaux pour bien vivre en mer, mais aussi des bateaux performants, parce que la carène a été particulièrement étudiée, je crois. Oui, tout à fait. En fait, la carène est complètement un nouveau design. Le cabinet Berrera Coupeau nous a fait une carène très large, mais très stable aussi. Donc, on a un très bon niveau de performance et en nous garantissant des volumes jamais atteints sur un monocoque. Alors, ce qui est intéressant, justement, le travail avec Berrera Coupeau, c'est que la carène gîte moins qu'une carène normale, d'après ce que j'ai compris, c'est ça ? Oui, donc la spécificité de cette gamme-là, c'est qu'on va offrir un bateau qui va gîter un peu moins, donc environ 5% qu'un monocoque classique. Alors là, il y a un monde fou, c'est impressionnant aujourd'hui. Quel est le type de clientèle qui se rapproche de ce bateau ? Pourquoi, pour quel programme ? Est-ce que vous avez déjà des contrats, des contacts ? Ça bouge beaucoup là.
Ah oui, c'est exceptionnel. Le niveau de confiance du réseau était très bon avant de présenter les bateaux. Et là, aujourd'hui, on a vendu déjà pas mal de bateaux. Et concrètement, les clients qui sont intéressés ou qui ont acheté ces bateaux-là, c'est vraiment sont des personnes qui avaient des monocoques, qui regardaient soit un bateau moteur type trawler ou alors un catamaran, et en fait qui ont été séduits par le programme proposé, c'est-à-dire vraiment une vie outdoor, je dirais, dans le cockpit, qui avec des volumes, comme je disais, exceptionnels, et aussi toute la partie live aboard du carré, où on a tout ce qu'on peut attendre d'une résidence secondaire, avec toutes les options possibles, et la vue sur la mer qui est exceptionnelle. Il y a un gros travail de design. Vous avez travaillé avec un designer pour les intérieurs de bateaux? Oui, on continue notre partenariat avec Nota. Donc c'est lui qui a continué à faire tout le Nota Design, qui a fait toute la... Ce sont des Italiens, hein? Oui, c'est un cabinet italien avec lesquels on travaille déjà pour la gamme Oceanis. Et là, ils ont prouvé qu'on pouvait faire encore quelque chose d'innovant dans une nouvelle gamme de bateaux. Merci beaucoup Yves, à bientôt. Au revoir. Merci Olivia. Bruno, depuis 2 ans, le groupe Beneteau, par ses différentes marques, Lagoon, Jeannot, Beneteau bien sûr et autres, vous sortez énormément de nouveautés. Est-ce que ces nouveautés, pour vous, c'est une arme anti-crise ? Oui, clairement. La nouveauté a toujours été ce qui a permis aux entreprises de se développer dans le bateau. Et quand une crise arrive, d'ailleurs c'était la première décision qu'on a prise, on a dit il faut absolument augmenter le plan de nouveaux produits. Parce que c'est ça qui permettra aux clients de passer à l'acte d'achat à un moment où il est plus fragile par rapport à la conjoncture économique. Et donc on a augmenté de façon colossale, plus de 50 nouveautés en 2 saisons, c'est-à-dire près de 50% de l'ensemble de notre offre. Et le résultat est là, avec quelques paris audacieux comme de nouvelles gammes, pas seulement des anciens bateaux qui remplacent, des nouveaux bateaux qui remplacent des anciens, mais aussi des nouvelles façons d'aborder la mer. Alors Bruno, je vous propose de découvrir un nouveau bateau, une nouveauté, plus typé D-Boat, un bateau magnifique qui est proposé par la société Black Pepper, c'est le Code 0. Oui Pierre, nous sommes sur le stand Black Pepper. Juste ici, un bateau extraordinaire, vraiment un extrêmement beau bateau. C'est le Code 0, donc c'est un grand dayboat de charme. Il a été conçu en partie par Yves Parlier, qui est ici présent. Yves, vous allez nous expliquer un petit peu les particularités de ce bateau. Là, on pense déjà à la quille pivotante. Alors, expliquez-nous comment ça marche. C'est une quille pivotante autour d'un axe dans un puits. On la relève donc avec un palan sur un winch qui peut être manuel ou électrique. Et ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle a un bulbe et le bulbe rentre dans la coque. Donc ça permet d'avoir le centre de gravité vraiment au plus bas comme sur les bateaux de course, avec un voile en carbone, un tirant d'eau de 70 cm quille haute, avec la possibilité d'échouer le bateau puisqu'il a 2 safrans, ça lui sert de béquille. À ce moment-là, le bateau va poser sur l'avant de la quille et sur les 2 safrans. Autre avantage, c'est qu'on a un bateau à la fois hyper performant avec un bulbe très bas, et on peut aussi aller prendre des mouillages là où les autres finalement ne peuvent pas aller. D'accord, on va regarder aussi un peu le plan de pont. Je crois qu'il y a beaucoup de nouveautés sur le plan de pont. Bon Yves, vous allez nous présenter comment fonctionne cette quille, donc up et down. Présentez-nous comment ça marche. Donc on a un winch qui en plus peut être électrique, qui va nous permettre, donc avec ce cordage, de contrôler la quille en position basse. Sinon, le plan de pont a été spécialement étudié. Toutes les manœuvres pratiquement sont invisibles. Regardez le plan de pont, il n'y a pratiquement rien sur le pont. Toutes les manœuvres passent dans des glissières, repartent ici, par exemple ici à la mure. Le bout dehors, tout est intégré dans le liston. Et on a aussi donc derrière le poste de barre, donc vous pouvez aussi admirer les assises en bois qui sont superbes. Derrière ce poste de barre, on a une énorme plateforme, une vraie plateforme de bain ou de farniente qui sera vraiment appréciée pendant les belles heures de la journée ou au mouillage. C'est un bateau qui est facile à mener d'une manière générale, puisque si jamais on voulait sortir en solitaire, par exemple, ça peut être le bateau idéal, puisque le foc est autovireur et de la barre franche, on a accès à peu près à toutes les manœuvres. Merci Yves Parlier, à très bientôt.
Merci Emmanuel. Donc Emmanuel Van Det du magazine Bateau, et bien sûr j'avais oublié de le présenter. Bruno, on vient de voir un bateau très très sympathique. Chez vous, à chaque fois, chaque exemplaire de bateau est construit en moins à 100 exemplaires. 100 exemplaires, pardon. C'est énorme. Mais vous n'avez pas envie parfois de revenir des petites constructions, je ne vais pas dire amateurs bien sûr, mais faire moins de bateaux, mais plus pour des marchés de niche? Non, on a toujours envie de faire le plus de bateaux possible, mais on essaie de développer des idées spécifiques. Donc là, Yves Parlier, qui est un garçon génial et talentueux, a essayé de moderniser un petit peu le dériveur relevable. Donc c'est sympathique et tout ça, ça concourt à la création et à l'animation du marché. Alors Bruno, maintenant je vais vous emmener, on va quitter le monde de l'habitable et je vous emmène maintenant faire découvrir un nouveau catamaran, un prototype en fait, proposé par la société Hobbycat et designé par Philippe Stark. Alors là, nous sommes devant un bateau vraiment original, vraiment innovant. C'est le H+, de chez Hobby, dessiné par Philippe Stark. Donc en fait, c'est un projet qui date depuis 1 an et ça y est, aujourd'hui on voit le bateau fini. Enfin, c'est un prototype puisque le bateau sera construit en polyéthylène. Là, il est en polyester. Donc Hobby et Stark ont imaginé un 16 pieds très populaire pour que tout le monde puisse naviguer, aussi bien les néophytes que ceux qui ont envie de se faire plaisir, qui savent naviguer. Donc on a une plateforme ronde, c'est ce qui change par rapport aux plateformes carrées qu'on voit sur tous les catamarans. Et on a la possibilité de mettre un moteur électrique, donc on a des coffres à l'avant des coques et en dessous on peut observer l'hélice du moteur électrique parce que Stark le dit lui-même, il le dit, il n'y a rien de plus embêtant que de devoir tirer des bords de près pour rentrer à la plage. Donc pourquoi pas utiliser un moteur électrique? Finalement son objectif à lui c'est de dire la voile c'est du plaisir, pourquoi en gros s'embêter voilà, quand il y a trop de vent, quand il n'y a pas assez de vent, faire du près. Voilà, il a un concept assez confort de la voile et c'est en fait pour ça que c'est assez innovant. Alors ce qui est amusant aussi c'est qu'on a un mât avec une seule grand voile, on n'a pas de foc. Donc la grand voile s'enroule autour du mât. Donc encore une fois, facilité d'utilisation, des safrans relevables. Et sur cette plateforme ronde, il y a possibilité d'ajouter des objets, c'est-à-dire des dossiers, des chaises avec des dossiers, enfin des chaises, des fauteuils avec des dossiers, parce que toujours dans cet esprit de dire on navigue confort, finalement sur un bateau on n'est jamais très bien assis, lui dit on va mettre des dossiers, comme ça on sera confort. Ce que vous voyez au milieu de la plateforme, le rond, c'est pour montrer qu'il y a possibilité, pourquoi pas, de mettre une petite table, pique-niquer, tranquille, donc toujours de la place dans les coffres aussi pour ranger un petit peu de matériel. Voilà, donc c'est un bateau qui se veut très démocratique, très plaisant, qui est vachement joli en plus au niveau du design. Voilà, donc Stark et Hobby ont imaginé quand même quelque chose de très innovant et ça fait du bien parce que c'est pas tous les jours qu'un grand designer vienne travailler dans la plaisance. C'est quelqu'un qui est amoureux de la mer et des bateaux et qui a voulu apporter son savoir-faire tout en connaissant ce que c'est qu'un bateau. Donc c'est quand même, voilà, c'est très très intéressant. Donc voilà, le Hobby Plus, non, il s'appelle H+, donc dessiné par Philippe Stark pour Hobbycat Europe. Merci Olivia. On a connu dans le groupe Beneteau, alors c'est vrai qu'il y a pas mal d'années, des planches à voile, des dériveurs avec le Wiz. Aujourd'hui dans le groupe, le plus petit bateau que vous proposez fait quelle taille? Bien, en moteur, on commence à 5 mètres et on commence à 15 000 euros. Donc vous voyez, de 15 000 euros jusqu'à 10 millions d'euros, on essaye de trouver une offre la plus large possible pour tous les budgets et pour tous les goûts. Alors le salon, ce sont des monocoques, c'est du dériveur, du catamaran de sport, mais c'est aussi de l'accastillage, de l'équipement. Et la société Arken nous propose un nouveau winch. Sujet proposé par, je ne sais plus qui ici, Emmanuel, voilà, pour le magazine Bateau. Allez. Oui Pierre, je suis sur le stand Arken. Arken a une nouveauté qui est très intéressante. Donc c'est un winch électrique. Bon ça, il y a pas mal de gens qui connaissent le winch électrique. Mais celui-ci a quand même quelque chose d'assez particulier. C'est que grâce à une commande donc externe qui peut être assez éloignée du winch, on peut faire marcher le winch dans l'autre sens. Et contrairement à tous ces concurrents, où là vous voyez ça va marcher dans l'autre sens, contrairement à tous ces concurrents où on a besoin de mettre la manivelle pour enclencher un autre sens, ici, avec une simple commande, vous pouvez faire marcher le winch et donc choquer. Donc ça peut être très intéressant depuis le poste de barre. Vous êtes avec vos manettes, vous appuyez pour border, vous appuyez pour choquer, même plus besoin d'enlever le winch du self. Voilà, innovation qui a l'air de beaucoup plaire au grand chantier. Bruno, on a vu différents sujets vraiment très très intéressants. Il y a une veille technologique qui se fait dans votre groupe pour suivre un petit peu toutes ces nouveautés? Oui, on a créé il y a maintenant 3 ans un centre de recherche et développement qui regroupe 150 personnes. Et donc on travaille avec beaucoup de fournisseurs comme Arken et comme plein d'autres. Et ça nous permet de mettre en commun toutes les idées nouvelles et d'essayer d'être les premiers à les décliner sur nos bateaux.
Alors le groupe Beneteau, c'est numéro 1 mondial pour les voiliers. Donc je pense que vous êtes notre meilleur témoin en ce sujet. Sommes-nous sortis de la crise ? On a toujours pensé que la saison 2011, donc celle qu'on vit depuis le 1er septembre, serait la première année de reprise. Après les salons d'automne, on peut le confirmer. Il est un petit peu trop tôt pour quantifier cette reprise. Il faut attendre les salons d'hiver, dont Paris est le premier très important. Mais je suis confiant sur le fait que la plaisance va aller mieux au fil des mois et des années. Et en ce qui nous concerne, nous on a prévu une croissance de l'ordre de 20%, donc c'est très significatif. Et on recommence à pencher politique de l'emploi et création d'emplois, parce que derrière toute cette création, cette passion, il y a aussi des emplois qui sont concernés, et c'est important puisque nous sommes des industriels. Bruno Catelier, merci pour toutes ces informations. Ben oui, c'est important, et je pense que nos salariés attendent beaucoup les résultats du Salon de Paris, et j'espère qu'on va revenir au Salon de Paris en étant capable d'annoncer un certain nombre de créations d'emplois. Merci beaucoup.